Je vous retrouve avec plaisir au rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, voici les grandes articulations des informations qui meubleront ce journal. 13 mai 2008, 13 mai 2018, 10 ans déjà que le cardinal Bernardin Ganty s'en est allé, père fondateur de la congrégation des Sœurs de Saint-Augustin. Une grande messe a été dite à l'intention de l'illustre disparu à l'église Saint-Michel de Cotonou. Le point dans ce journal. Face au scandale financier dans la construction du siège de l'Assemblée nationale, les députés ont proposé la délocalisation du siège en construction. Que pensent les citoyens à ce propos? Le point dans cette édition. La cérémonie d'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem a lieu ce lundi. Elle coïncide avec la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014. Au moins 37 manifestants palestiniens ont été tués par des tirs israéliens lors de protestations dans la bande de Gaza. Voilà pour le sommet de ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, 10 ans déjà, que le cardinal Bernardin Ganty a quitté ce monde, et pour se souvenir de l'illustre disparu, la congrégation des Sœurs de Saint-Augustin a marqué d'un cachet spécial le 10e anniversaire de leur père fondateur qui cadre avec les 50 ans de la dite congrégation. À cet effet, une grande messe a été dite à l'église Saint-Michel de Cotonou par le nonce apostolique près le Bénin et le Togo, Brian Udaigwe. Carole Olaye pour le compte rendu. L'inoubliable prélat, une fois encore célébré ce dimanche 13 mai, date anniversaire de son décès. Le cardinal Bernardin Ganty, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été au cœur d'une messe demandée par les sœurs de la fondation Saint-Augustin du Bénin. Une congrégation créée par l'illustre disparu le 22 août 1968, alors archevêque de Cotonou. La présente Eucharistie célébrée par le nonce apostolique près le Bénin et le Togo en souvenir du cardinal 10 ans après son décès s'inscrit également dans le cadre des 50 ans d'existence de cette famille religieuse qui, à travers louanges, adoration et prières, a rendu hommage à son père fondateur. C'est donc à juste titre que Monseigneur Brian Udaigwe, tout en se rappelant des nombreuses actions qui ont marqué le parcours élogieux de l'homme, a invité ses filles à la poursuite des œuvres de leur père afin d'unir dans la charité et l'amour non seulement les fidèles catholiques, mais aussi tous les nécessiteux. Votre nouveau départ sera enraciné dans la joie de l'Évangile. De façon prophétique, cette joie qui naît de l'amour à Maurice Laetitia était déjà manifeste dans le service de votre fondateur. Continuez, chères sœurs, à donner cette joie à travers votre service et mission, et surtout aux plus démunis. Occasion pour la supérieure générale de la congrégation des Sœurs de Saint-Augustin de remercier la conférence épiscopale du Bénin et tous ceux qui ont d'une quelconque manière contribué au bon déroulement de cette messe. Les longs moments de prière, de réflexion, les nombreux sacrifices auxquels vous avez consenti en ce sens durant des années ont porté beaucoup de fruits et des fruits qui demeureront par la grâce de Dieu. Cet hommage en l'honneur du cardinal Bernardin Ganty a eu pour thème l'aujourd'hui des dieux du Saint-Augustin Bernardin Ganty. À noter que les célébrations du jubilé d'or des Sœurs Saint-Augustin du Bénin connaîtront leur épilogue le 28 août 2018.
On change de registre face au scandale financier dans la construction du siège de l'Assemblée nationale. Les députés ont proposé la délocalisation du siège en construction. Cette proposition fait suite au rapport des experts internationaux commis par le gouvernement pour l'audit du projet de construction. Que pensent certains citoyens de cette proposition? Des parlementaires? Suivez ici leur réponse au micro de Horacia Djodji. C'est nous tous qui avons élu le président et nous savons que le jour où Stade Charles de Gaulle avait parlé de l'impunité et de lutte contre la corruption. Donc vu ce qui est présenté par les techniciens en la matière, il est nécessaire de choisir un autre site pour ériger le siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Il est très important. Mais moi, à mon humble avis, le site qui est déjà détecté là est un très bon site. On construit dans la mer, mais construire au bord d'une lagune n'est pas un problème. C'est faux. Dans ce monde, nous ne pouvons pas dire qu'on ne peut pas construire une assemblée nationale ou des immeubles à étages au bord d'une lagune. Même dans la lagune, c'est possible. Un siège de l'Assemblée à l'entrée de la ville, exposé à ces intempéries là. Vous voyez, là où il y a le fleuve là, pour un siège de l'Assemblée digne de ce nom. D'abord, les experts ont dit que le sol n'est pas propice, le site n'est pas propice pour supporter une telle charge, un tel poids. Et il ne faut pas, à l'impossible, il ne faut pas s'entêter, il vaut mieux reculer. Et le plus tôt serait le mieux. Donc moi je serais à la place de ce gouvernement, j'allais faire appel à ceux qui avaient étudié le sol et qui ont vu que c'était bon pour cette construction. Et puis, sinon, vraiment, c'est des milliards qui ont été engloutis là. Des milliards. Maintenant, de déplacer le siège et aller mettre ailleurs là. Et nos fonds qui sont engloutis là, le bâtiment va servir à quoi si on le déplaçait? Rencontre syndicats, gouvernement, on en parle encore. C'était ce vendredi 11 mai à l'Infosec. Une session du dialogue a été organisée pour poursuivre les négociations. À ce rendez-vous, tous les secrétaires généraux, confédéraux étaient présents. La délégation du gouvernement a été conduite par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et son collègue du travail et de la fonction publique. Les discussions n'ont pas pour le moment abouti à une conclusion. À cet effet, les assises reprennent le jeudi prochain. Suivons ici les propos du ministre du Plan, Abdoulaye Biotchane, au terme de la séance. La séance de ce matin est une poursuite des discussions de l'ordre du jour qui avait été adopté déjà depuis le 13 mars. Nous avons fait le point des négociations sectorielles d'un certain nombre de départements. Par exemple, l'enseignement supérieur. Nous avons parlé de l'agriculture, nous avons parlé des infrastructures et du transport, notamment. Donc, jeudi prochain, nous examinerons les 2 ou 3 autres secteurs qui restent et nous conclurons les travaux de cette session. C'est en ce moment que vous aurez la conclusion générale des travaux de cette commission. Forcément, il y a eu des avancées puisque nous avons non seulement retenu de poursuivre les discussions. Vous avez bien vu tous les secrétaires généraux présents. Il n'y a pas eu de coup de poing. Et donc, nous avons poursuivi par l'examen des autres points inscrits à notre ordre du jour. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons suffisamment avancé pour espérer que jeudi prochain, au cours du dernier jour de notre session, nous pourrons conclure sur les principaux points de notre ordre du jour. Et je peux attester que les discussions se sont passées dans une atmosphère cordiale. Le 11 mai a été une journée festive à l'université d'Abomey-Calavi. L'ensemble artistique et culturel des étudiants a célébré comme à sa bonne habitude les œuvres et la carrière de l'artiste jamaïcain Bob Marley. Ce 37e anniversaire est placé sous le signe de la célébration du 11 mai sans tabac. Les précisions.
22h47. Le chœur de l'orchestre des casseurs de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE, seul club UNESCO universitaire du Bénin de l'université d'Abomey-Calavi, prend possession de leur micro et s'installe sur le podium. Les musiciens, quant à eux, s'offrent quelques minutes d'essayage de leurs instruments. Sur les lieux de la célébration du 37e anniversaire de Bob Marley à l'université d'Abomey-Calavi, le concert live de l'EACE a démarré avec une participation active du public aux environs de 23 heures. La foule de danseurs qui accompagnent les interprètes de Bob Marley, Lucky Dubé, Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly qui se succèdent sur la scène grossit davantage. Une participation active des jeunes, cette fois-ci saine, donc sans influence de chanvre indien ou autres stupéfiants. Une mobilisation qui échappe à tout désordre et qui porte un cachet tout spécial de Fancy Carlos Adekambi Zinsou, directeur de l'EACE. Déjà, je dirais que le pari est en train d'être gagné par rapport aux 11 mai sans tabac. Vous avez dû le constater, il y a très peu de fumée dans la foule, mais vraiment ça veut dire que le message que nous avons passé sur les ondes, sur les radios, dans la télévision et dans les cabines, le message est vraiment passé. Et là c'est un gros satisfait. L'autre chose c'est que je suis content, le concert se passe bien. Tout ceci devant une impressionnante mobilisation de spectateurs venus de toutes parts pour vivre l'événement. Très bonne organisation, il y a une bonne ambiance, donc tout va bien. Oh, ça a été respecté. Alors ce qui est bien au Bénin, c'est que tout le public va fêter. Alors qu'en Europe, peut-être, bon, quelques personnes vont danser. Ici, tout le monde se réunit pour danser et fêter. C'est vraiment appréciable. Même les artistes de l'ensemble interprètent des morceaux du maître, se frottent les mains. Et comme vous pouvez le constater, c'est un 11 mai spécial, un 11 mai sans tabac. D'habitude, vous constatez dans la maison que ça fume. Et ça c'est un peu violent. Mais cette fois-ci, rien de tout ça. C'est cela la particularité. Nous sommes là, nous fêtons calmement la fête du reggae et c'est tout. Le spectacle des casseurs de l'EACE a pris fin aux environs de 5 h du matin et les regards sont tournés vers l'édition 2019. Faut-il le rappeler, Bob Marley fut cet artiste qui, en premier, utilisait la musique, le reggae, pour décrier et condamner les injustices et les discriminations de par le monde entier. Interactualité à présent, au moins une personne tuée et une vingtaine blessée samedi en voulant forcer l'entrée d'un stade de Freetown plein à craquer où se déroulait la cérémonie d'investiture du nouveau président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, ont annoncé la police de la Croix-Rouge, alors que des dizaines de milliers de personnes avaient fait la queue devant le stade national depuis les premières heures du jour. Des partisans de M. Bio ont tenté de s'engouffrer dans l'enceinte au passage de véhicules d'invités officiels. L'opposition malgache continue sa manifestation entamée depuis 21 jours en se réunissant dans la capitale afin de montrer son mécontentement quant à l'adoption de nouvelles lois électorales qu'elle juge partiales. L'Union africaine a quant à elle fait état de son optimisme pour trouver un accord politique entre les différentes parties dans la crise politique qui secoue Madagascar depuis 21 jours. Réaction de quelques manifestants. On propose qu'il dégage, point final. Mais légalement, on veut que ça se passe légalement. Donc on attend les résultats de la CC, on attend les plaintes déposées au Bianco surtout, qui vont prouver qu'ils ont bien pris le pognon, qu'ils se sont bien engraissés et qu'ils ont levé la main, pas par conviction. Que ce soit de la SADC ou de l'Union africaine ou des Nations unies, laissez les Malgaches régler leurs problèmes parce que vous ne connaissez pas
leurs problèmes. C'est nos dirigeants qui spolient nos richesses et avec leur gourmandise personnelle et leur despotisme qui a détruit Madagascar. La cérémonie d'inauguration de l'ambassade des États-Unis en Israël s'est ouverte lundi à Jérusalem en présence de centaines de responsables américains et israéliens. Cette inauguration concrétise l'une des promesses de politique étrangère les plus controversées du président Donald Trump, passant outre à la réprobation internationale et à l'indignation palestinienne. Elle coïncide avec la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014. Au moins 37 manifestants palestiniens ont été tués par des tirs israéliens lors de protestations dans la bande de Gaza. Et puis, la commission électorale irakienne annonce les résultats partiels des législatives. Les deux listes anti-système ont créé la surprise en arrivant en tête devançant celle du Premier ministre sortant, Haider al-Abadi, mouvement plutôt l'un emmené par le chef religieux populiste Moqtada Sadr et l'autre par le Hajj al-Shabi, supplétif de l'armée proche de l'Iran, ont adopté dans le passé une rhétorique anti-américaine, même s'ils ont combattu aux côtés des forces de Washington contre le groupe État islamique. Écoutons le président de la commission électorale. La liste en tête est la marche pour la réforme. Le nombre de voix qu'elle a reçues est 413 638. La liste en deuxième place est l'Alliance de la Conquête avec 238 268 voix. Et puis, des impacts de balles et taches de sang sont visibles dans un poste de sécurité du nord-est de la Birmanie après des combats entre des militaires et la rébellion armée qui ont fait au moins 19 morts samedi, selon le bilan de l'armée de ce pays en proie à de nombreuses guérillas ethniques, dont celle des musulmans Rohingyas dans l'ouest du pays. Et ces personnes ont été tuées dans le nord de la Birmanie, près de la frontière avec la Chine, a affirmé une source militaire. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, peine à résoudre l'épineux dossier de la construction d'un État fédéral malgré des pourparlers visant à mettre fin aux nombreux conflits avec des guérillas ethniques pour certaines parmi les plus anciens mouvements de rébellion. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et surtout, bonne suite de nos programmes sur Eden TV. Je vous retrouve avec plaisir au rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, voici les grandes articulations des informations qui meubleront ce journal. 13 mai 2008, 13 mai 2018, 10 ans déjà que le cardinal Bernardin Gantin s'en est allé, père fondateur de la congrégation des Sœurs de Saint-Augustin. Une grande messe a été dite à l'intention de l'illustre disparu à l'église Saint-Michel de Cotonou. Le point dans ce journal. Face au scandale financier dans la construction du siège de l'Assemblée nationale, les députés ont proposé la délocalisation du siège en construction. Que pensent les citoyens à ce propos? Le point dans cette édition. La cérémonie d'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem a lieu ce lundi. Elle coïncide avec la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014. Au moins 37 manifestants palestiniens ont été tués par des tirs israéliens lors de protestations dans la bande de Gaza. Voilà pour le sommet de ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue.
dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, disant déjà que le cardinal Bernardin Gantin a quitté ce monde et pour se souvenir de l'illustre disparu, la congrégation des Sœurs de Saint-Augustin a marqué d'un cachet spécial le 10e anniversaire de leur père fondateur qui cadre avec les 50 ans de la dite congrégation. À cet effet, une grande messe a été dite à l'église Saint-Michel de Cotonou par le nonce apostolique près le Bénin et le Togo, Brian Oudaïgoué. Carole Olaye pour le compte rendu. L'inoubliable prélat, une fois encore célébré ce dimanche 13 mai, date anniversaire de son décès. Le cardinal Bernardin Gantin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été au cœur d'une messe demandée par les sœurs de la fondation Saint-Augustin du Bénin. Une congrégation créée par l'illustre disparu le 22 août 1968, alors archevêque de Cotonou. La présente Eucharistie célébrée par le nonce apostolique près le Bénin et le Togo en souvenir du cardinal 10 ans après son décès s'inscrit également dans le cadre des 50 ans d'existence de cette famille religieuse qui, à travers louanges, adoration et prières, a rendu hommage à son père fondateur. C'est donc à juste titre que Monseigneur Brian Oudaïgoué, tout en se rappelant des nombreuses actions qui ont marqué le parcours élogieux de l'homme, a invité ses filles à la poursuite des œuvres de leur père afin d'unir dans la charité et l'amour non seulement les fidèles catholiques, mais aussi tous les nécessiteux. Votre nouveau départ sera enraciné dans la joie de l'Évangile. De façon prophétique, cette joie qui naît de l'amour à Maurice Laetitia était déjà manifeste dans le service de votre fondateur. Continuez, chères sœurs, à donner cette joie à travers votre service et mission, et surtout aux plus démunis. Occasion pour la supérieure générale de la congrégation des Sœurs de Saint-Augustin de remercier la conférence épiscopale du Bénin et tous ceux qui ont d'une quelconque manière contribué au bon déroulement de cette messe. Les longs moments de prière, de réflexion, les nombreux sacrifices auxquels vous avez consenti en ce sens durant des années ont porté beaucoup de fruits et des fruits qui demeureront par la grâce de Dieu. Cet hommage en l'honneur du cardinal Bernardin Gantin a eu pour thème l'aujourd'hui des dieux du Saint-Augustin Bernardin Gantin. À noter que les célébrations du jubilé d'or des Sœurs Saint-Augustin du Bénin connaîtront leur épilogue le 28 août 2018. On change de registre face au scandale financier dans la construction du siège de l'Assemblée nationale. Les députés ont proposé la délocalisation du siège en construction. Cette proposition fait suite au rapport des experts internationaux commis par le gouvernement pour l'audit du projet de construction. Que pensent certains citoyens de cette proposition des parlementaires? Suivez ici leur réponse au micro de Horacia Djodji. C'est nous tous qui avons élu le président et nous savons que le jour où Stade Charles de Gaulle avait parlé de l'impunité, de lutte contre la corruption. Donc vu ce qui est présenté par les techniciens en la matière, il est nécessaire de choisir un autre site pour ériger le siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Il est très important. Mais moi, à mon humble avis, le site qui est déjà détecté là est un très bon site. On construit dans la mer, mais construire au bord d'une lagune n'est pas un problème. C'est faux. Dans ce monde, nous ne pouvons pas dire qu'on ne peut pas construire une assemblée nationale ou des immeubles à étage au bord d'une lagune. Même dans la lagune, c'est possible. Un siège de l'Assemblée à l'entrée de la ville, exposé à ces intempéries. Là, vous voyez, là où il y a le fleuve là, pour un siège de l'Assemblée digne de ce nom. D'abord, les experts ont dit que le sol n'est pas propice, le site n'est pas propice pour
supporter une telle charge, un tel poids. Et il ne faut pas, à l'impossible, il ne faut pas s'entêter. Il vaut mieux reculer. Hein? Et le plus tôt serait le mieux. Non, moi, je serais à la place de ce gouvernement. J'allais faire appel à ceux qui avaient étudié le sol et qui ont vu que c'était bon pour cette construction. Et puis, sinon, vraiment, c'est des milliards qui ont été engloutis là. Des milliards. Maintenant, de déplacer le siège et aller mettre ailleurs là. Et nos fonds qui sont engloutis là, le bâtiment va servir à quoi si on le déplaçait? Rencontre syndicats, gouvernement, on en parle encore. C'était ce vendredi 11 mai à l'Infosec. Une session du dialogue a été organisée pour poursuivre les négociations. À ce rendez-vous, tous les secrétaires généraux, confédéraux étaient présents. La délégation du gouvernement a été conduite par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et son collègue du travail et de la fonction publique. Les discussions n'ont pas pour le moment abouti à une conclusion. À cet effet, les assises reprennent le jeudi prochain. Suivons ici les propos du ministre du Plan, Abdoulaye Biotchane, au terme de la séance. La séance de ce matin est une poursuite des discussions de l'ordre du jour qui avait été adopté déjà depuis le 13 mars. Nous avons fait le point des négociations sectorielles d'un nombre de départements. Par exemple, l'enseignement supérieur. Nous avons parlé de l'agriculture, nous avons parlé des infrastructures et du transport, notamment. Donc, jeudi prochain, nous examinerons les 2 ou 3 autres secteurs qui restent et nous conclurons les travaux de cette session. C'est en ce moment que vous aurez la conclusion générale des travaux de cette commission. Forcément, il y a eu des avancées puisque nous avons non seulement retenu de poursuivre les discussions. Vous avez bien vu tous les secrétaires généraux présents. Il n'y a pas eu de coup de poing. Et donc, nous avons poursuivi par l'examen des autres points inscrits à notre ordre du jour. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons suffisamment avancé pour espérer que jeudi prochain, au cours du dernier jour de notre session, nous pourrons conclure sur les principaux points de notre ordre du jour. Et je peux attester que les discussions se sont passées dans une atmosphère cordiale. Le 11 mai a été une journée festive à l'université d'Abomey-Calavi. L'ensemble artistique et culturel des étudiants a célébré comme à sa bonne habitude les œuvres et la carrière de l'artiste jamaïcain Bob Marley. Ce 37e anniversaire est placé sous le signe de la célébration du 11 mai sans tabac. Les précisions. 22h47. Le chœur de l'orchestre des casseurs de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE, seul club UNESCO universitaire du Bénin de l'université d'Abomey-Calavi, prend possession de leur micro et s'installe sur le podium. Les musiciens, quant à eux, s'offrent quelques minutes d'essayage de leurs instruments. Sur les lieux de la célébration du 37e anniversaire de Bob Marley à l'université d'Abomey-Calavi, le concert live de l'EACE a démarré avec une participation active du public aux environs de 23 heures. La foule de danseurs qui accompagnent les interprètes de Bob Marley, Lucky Dubé, Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly qui se succèdent sur la scène grossit davantage. Une participation active des jeunes, cette fois-ci saine, donc sans influence de chanvre indien ou autres stupéfiants. Une mobilisation qui échappe à tout désordre et qui porte un cachet tout spécial de Fancy Carlos Adekambi Zinsou, directeur de l'EACE. Déjà, je dirais que le pari est en train d'être gagné par rapport au 11 mai sans tabac. Vous avez dû le constater, il y a
très peu de fumée dans la foule. Mais vraiment, ça veut dire que le message que nous avons passé sur les ondes, sur les radios, dans la télévision et dans les cabines, le message est vraiment passé. Et là, c'est un gros satisfait. L'autre chose, c'est que je suis content, le concert se passe bien. Tout ceci devant une impressionnante mobilisation de spectateurs venus de toutes parts pour vivre l'événement. Très bonne organisation, il y a une bonne ambiance, donc tout va bien. Non, ça a été respecté. Alors ce qui est bien au Bénin, c'est que tout le public va fêter, alors qu'en Europe, peut-être, bon, quelques personnes vont danser. Ici, tout le monde se réunit pour danser et fêter, c'est vraiment appréciable. Même les artistes de l'ensemble interprètent des morceaux du maître se frottent les mains. Et comme vous pouvez le constater, c'est un 11 mai spécial, un 11 mai sans tabac. D'habitude, vous constatez dans la maison que ça fume. Et c'est un peu violent, mais cette fois-ci, rien de tout ça. C'est cela la particularité. Nous sommes là, nous fêtons calmement la fête du reggae et c'est tout. Le spectacle des casseurs de l'EACE a pris fin aux environs de 5 h du matin et les regards sont tournés vers l'édition 2019. Faut-il le rappeler, Bob Marley fut cet artiste qui, en premier, utilisait la musique, le reggae, pour décrier et condamner les injustices et les discriminations de par le monde entier. Interactualité à présent, au moins une personne tuée et une vingtaine blessée samedi en voulant forcer l'entrée d'un stade de Freetown plein à craquer où se déroulait la cérémonie d'investiture du nouveau président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, ont annoncé la police de la Croix-Rouge, alors que des dizaines de milliers de personnes avaient fait la queue devant le stade national depuis les premières heures du jour. Des partisans de Monsieur Bio ont tenté de s'engouffrer dans l'enceinte au passage de véhicules d'invités officiels. L'opposition malgache continue sa manifestation entamée depuis 21 jours en se réunissant dans la capitale afin de montrer son mécontentement quant à l'adoption de nouvelles lois électorales qu'elle juge partiales. L'Union africaine a quant à elle fait état de son optimisme pour trouver un accord politique entre les différentes parties dans la crise politique qui secoue Madagascar depuis 21 jours. Réaction de quelques manifestants. On propose qu'il dégage, point final. Mais légalement, on veut que ça se passe légalement. Donc on attend les résultats de la CC, on attend des plaintes déposées au Bianco surtout, qui vont prouver qu'ils ont bien pris le pognon, qu'ils se sont bien engraissés et qu'ils ont levé la main, pas par conviction. Que ce soit de la SADC ou de l'Union africaine ou des Nations unies, laissez les Malgaches régler leurs problèmes parce que vous ne connaissez pas leurs problèmes. C'est nos dirigeants qui spolient nos richesses et avec leur gourmandise personnelle et leur despotisme qui a détruit Madagascar. La cérémonie d'inauguration de l'ambassade des États-Unis en Israël s'est ouverte lundi à Jérusalem en présence de centaines de responsables américains et israéliens. Cette inauguration concrétise l'une des promesses de politique étrangère les plus controversées du président Donald Trump, passant outre à la réprobation internationale et à l'indignation palestinienne. Elle coïncide avec la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014. Au moins 37 manifestants palestiniens ont été tués par des tirs israéliens lors de protestations dans la bande de Gaza. Et puis, la commission électorale irakienne annonce les résultats partiels des législatives. Les deux listes anti-système ont créé la surprise en arrivant en tête devançant celle du Premier ministre sortant, Haider al-Abadi, mouvement d'un emmené
mouvements, plutôt l'un emmené par le chef religieux populiste Moqtada Sadr et l'autre par le Hajj al-Shabi, supplétif de l'armée proche de l'Iran, ont adopté dans le passé une rhétorique anti-américaine, même s'ils ont combattu aux côtés des forces de Washington contre le groupe État islamique. Écoutons le président de la commission électorale. La liste en tête est la marche pour la réforme. Le nombre de voix qu'elle a reçues est 413 638. La liste en deuxième place est l'Alliance de la Conquête avec 238 268 voix. Et puis, des impacts de balles et taches de sang sont visibles dans un poste de sécurité du nord-est de la Birmanie après des combats entre des militaires et la rébellion armée qui ont fait au moins 19 morts samedi selon le bilan de l'armée de ce pays en proie à de nombreuses guérillas ethniques dont celle des musulmans Rohingyas dans l'ouest du pays. Et ces personnes ont été tuées dans le nord de la Birmanie près de la frontière avec la Chine, a affirmé une source militaire. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, peine à résoudre l'épineux dossier de la construction d'un État fédéral malgré des pourparlers visant à mettre fin aux nombreux conflits avec des guérillas ethniques pour certaines parmi les plus anciens mouvements de rébellion. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et surtout, bonne suite de nos programmes sur Eden TV.